La France a pillé ses colonies. Elle s'est rendue coupable de crimes contre l'humanité et a même commis un génocide en Afrique. Dans une logique raciste mue par la vilaine droite, elle a détruit avec barbarie tout un continent, se rendant responsable de son retard actuel et continuant d'ailleurs de le piller. Elle a utilisé les troupes noires comme chair à canon, puis a exploité les Algériens après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays. En bref, elle a commis l'irréparable et doit maintenant s'excuser, se repentir et surtout en subir les conséquences. Ça, c'est ce que vous entendez depuis des décennies sortir de la bouche des repentants. Et c'est terrible parce que c'est cet argumentaire justement qui sert de base à ceux qui voudraient nous en faire payer le prix fort. C'est la clé de voûte, la base idéologique de ceux qui font qu'aujourd'hui, la France est en train de devenir la colonie de ses colonies. C'est pourquoi cet argumentaire orienté et malhonnête doit être démonté, pièce par pièce. C'est ce que je compte faire dans cette vidéo en m'attaquant aux mensonges sur la colonisation. Non, la France n'a pas à s'excuser pour la colonisation. Voici pourquoi. Ce premier mensonge va me permettre de dire un mot sur comment la colonisation a débuté, pourquoi et qui en a été le moteur. Tout commence en 1830 lors de la soumission de la régence d'Alger par les Français, et cette intervention était surtout une réponse aux raids perpétuels des barbaresques en Méditerranée. Oui, parce qu'ils pratiquaient l'esclavage des Blancs aussi, hein, ça on l'a oublié. Ensuite, ça se poursuit avec la guerre contre Abdelkader, la prise de contrôle du territoire, puis sous la Troisième République, c'est la gauche républicaine, laïque, qui se lance dans la colonisation à grande échelle. C'est pas la droite, c'est ce bon vieux Jules Ferry, vous savez, la fameuse mission civilisatrice de la France. Élever les races inférieures, et là je le cite, au bienfait de la civilisation des Lumières. Et pour appuyer cette volonté, il fait également miroiter des débouchés commerciaux éventuels auprès de la droite orléaniste, qui, comme on le sait, aime beaucoup l'argent. La droite nationaliste, elle est contre. Ce qu'elle veut, à ce moment-là, c'est sa revanche sur l'Allemagne. C'est récupérer l'Alsace-Moselle. L'Afrique, elle s'en fout complètement, et au contraire, elle ne veut qu'aucune énergie, pas même un soldat, ne soit utilisé ailleurs qu'en Europe et contre l'Allemagne. Et l'Allemagne, très intelligemment, nous laisse faire cette connerie, hein. On laisse aux coqs gaulois ces sables à gratter, comme diront les Anglais. Les Anglais, d'ailleurs, ont eu une vision beaucoup plus froide, pragmatique, et donc moins hypocrite, de la colonisation. Leur entreprise coloniale était uniquement motivée par des velléités impériales et commerciales. Point. Alors que la France, bon, à part Napoléon III et Lyautey, qui eux avaient une vraie vision coloniale, c'est-à-dire impériale, la France républicaine, elle se lance dans une démarche civilisatrice, universaliste. C'est ce qui la rend si contradictoire, voire hypocrite. Et ça, c'est une connerie. Et cette connerie, c'est celle de la gauche républicaine et laïque, pas celle de la droite. Mon argument préféré, parce que c'est le plus facile et le plus plaisant à démonter, là on va parler chiffres. Ces chiffres, ce sont ceux de l'économiste Jacques Marseille. Jacques Marseille, il est intéressant parce qu'à la base c'est un étudiant marxiste qui s'est mis en tête, qui s'est donné pour mission de montrer que la colonisation était une entreprise capitaliste qui a profité, enrichi l'économie française. Et puis finalement, au terme de ses recherches, il démontre tout le contraire. Le bilan économique de la colonisation pour la France est catastrophique. La balance commerciale est déficitaire et Jacques Marseille parle d'un déficit total de 71 milliards de francs or. Comme pillage, j'ai connu mieux si tu veux. Pourquoi ce déficit? Premièrement, la France a dû mettre en valeur les territoires conquis et pour les mettre en valeur, il a fallu créer des infrastructures, des ponts, des routes, des industries, et ça coûte de l'argent. Et en plus de ça, mission civilisatrice oblige, il a fallu créer des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, etc. Ensuite, les ressources générées par ces colonies coûtent cher, plus cher que le prix du marché, au point que personne, à part les Français, ne les achète. Ce qui fait que la France se retrouve être le seul client de ces colonies et qu'elle paye ses matières premières largement au-dessus des prix du marché. Rien que pour ce qui est de l'Algérie, on payait nos importations 61% plus cher. Pillage incroyable. De plus, ces importations ne représentent quasiment rien à l'échelle de notre économie. Si vous voulez, les 6 ou 7 ressources dont on a besoin, les principales, soit on les a chez nous comme le minerai de fer, soit on les achète aux Anglais, aux Allemands ou aux Américains. Prenons 1913 par exemple, juste avant la Grande Guerre, les colonies représentent 0,1% de nos importations en coton, 3,2% en laine et 0,2% en soie. Nul. On importera surtout des produits agricoles qu'on payera très cher, tellement cher que la droite d'argent va vite comprendre que ça vaut pas le coup, et donc tout ça, eh bien, c'est les Français qui vont le payer avec leurs impôts. Donc des Français se sont enrichis, oui, mais la France certainement pas, et encore moins les Français. Hein. Sur ce plan, je peux vous dire qu'on a déjà payé assez cher. Juste une parenthèse pour dire un mot sur le partenaire régulier de cette chaîne, je les en remercie, les éditions Phoenix, qui viennent de sortir
un nouvel ouvrage. Vous commencez à les connaître, ils vous proposent toute une belle collection de grands classiques de l'histoire de France, de quoi se constituer une belle bibliothèque, mais aussi avoir un socle historique solide. Le petit dernier, c'est l'épopée des croisades de René Grousset. C'est un classique, une référence sur un sujet très important, je l'ai déjà traité sur cette chaîne, d'ailleurs je vous invite à voir la vidéo, parce qu'il y a pas mal de mensonges, comme sur la colonisation, qui ont été dits dessus. Comme d'habitude, c'est un beau livre, format royal, couverture cartonnée, dorure sur la couverture, avec le petit signet. Tout est fabriqué en France, bien évidemment. Ça soutient l'économie locale, et la moitié des bénéfices aide à la sauvegarde du patrimoine. Donc, faites-vous plaisir en vous rendant sur leur site, le lien est en description, pour commander le petit dernier. Avec le code LAN, vous avez 5% de réduction, alors profitez-en. En 2001, la loi Taubira considérait l'esclavage et la colonisation comme des crimes contre l'humanité. En 2022, dans une interview à la télévision algérienne, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Et en 2005, là c'est le président de l'Algérie, Bouteflika, qui avait accusé la France d'avoir commis un génocide en Algérie. Alors, pour ce qui est du génocide, prenons tout simplement les chiffres de la démographie. Prenons l'Algérie. En 1830, donc avant la colonisation, la population ne dépasse pas 1 million d'habitants. Et en 1962, donc après l'indépendance, elle s'élève à 12 millions d'habitants. Si vous voulez, s'il y a eu génocide là, c'est qu'il y a quelque chose qui a foiré. Et concernant la période qui est souvent évoquée de 1865 à 68, là il y a eu une grosse chute de la population algérienne de près de 900 000 habitants. C'est dû quasi exclusivement à la famine, à la sécheresse, aux sauterelles qui ravageaient toutes les récoltes et aussi aux épidémies, notamment le choléra. Je vous renvoie à l'historien Daniel Lefebvre sur cette question. Tout est là-dedans, c'est brillant. Cette chute de la démographie touche au même moment le Maroc et la Tunisie avec la même ampleur. Et le Maroc et la Tunisie ne sont pas colonisés par la France. Donc non seulement la France n'y est pour rien, mais en plus de ça, elle soigne, elle envoie du blé et de l'argent pour aider les populations. Donc merci de rien. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, les guerres de la colonisation ont été des guerres conventionnelles. Et quand je dis conventionnelles, je veux dire qu'elles n'étaient pas plus ou moins brutales que les guerres en Europe. Il y a eu des massacres, des pillages, des choses terribles des deux côtés, comme dans toutes les guerres. Rappelez-vous ce qu'a été la Grande Guerre en Europe, et osez me dire que c'était plus clean. J'ajouterai à ça, vu que Taubira parle d'esclavage, que c'est la colonisation qui a mis fin à l'esclavage en Afrique, particulièrement à la traite arabo-musulmane dont on ne parle jamais et qui pour le coup a été un véritable apocalypse continental. La traite arabo-musulmane, qui est très tabou, fera l'objet d'une vidéo à part. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis si vous aimez et que vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous à cette chaîne par avance. Merci beaucoup. Je ne m'attarderai pas sur cet argument parce que j'y ai déjà consacré une vidéo, c'était au tout début de ma chaîne, sur le mythe des tirailleurs sénégalais chair à canon. Je vous mets le lien en description. Sachez juste que pendant la Grande Guerre, par exemple, les tirailleurs sénégalais, c'est 200 000 hommes. 200 000 hommes sur plus de 8 millions de mobilisés au total, et que leurs pertes ne sont pas plus élevées que pour ceux des combattants français métropolitains. Donc là aussi, grosse idée reçue, je vous renvoie à ma vidéo, mensonge suivant. Là aussi, très rapide, suffit de regarder les chiffres. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un consensus chez les historiens de l'économie de la France. Dès 1951, on considère que l'économie française, la France, s'est relevée des dommages de la guerre. Et en 1951, il y a 150 000 Algériens en France. 150 000 Algériens, ça représente moins d'1% de la population active. Et ils ont occupé des fonctions similaires que celles des Français, pas plus ou moins pénibles. Ils n'ont pas fait le sale boulot que les Français ne voulaient pas faire. Ils ont contribué au même titre que les immigrés italiens, espagnols ou polonais. Mais non, ce ne sont pas les étrangers, et encore moins les coloniaux, qui ont redressé la France, rebâti la France. Ceux qui ont rebâti la France, ce sont les Français. Tout simplement, il faut arrêter avec cette idée reçue complètement débile. Petit bonus, contrairement aux autres étrangers européens qui pour leur grande majorité repartent dans leur pays, les Algériens restent, ils sont même de plus en plus nombreux, quand bien même, pour plus de la moitié d'entre eux, ils sont au chômage dès 1953. Heureusement, après, il y aura les aides sociales et le regroupement familial. Ouf. Alors ça, on l'entend beaucoup aussi. Si l'Afrique a du retard aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a colonisé, qu'on a pillé ses ressources. Non seulement c'est pas le cas, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en plus, il faut voir tout ce qu'on a laissé sur place.
Et là, je reprends les chiffres de Bernard Lugan. 220 hôpitaux, 50 000 km de routes bitumées, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. On a tout laissé. On a laissé une population accrue, vaccinée, éduqués, avec des élites et des enseignants formés, des médecins formés, des sols irrigués, fertilisés. Ils avaient littéralement toutes les clés en main, et si l'Afrique est sous-développée aujourd'hui, c'est pas à cause de la France, c'est, je sais pas, peut-être à cause de ces élites complètement corrompues qui se sont assis sur cette rente et se sont contentés d'en jouir. Il suffit de regarder les autres pays colonisés dans le monde, en Asie par exemple, où non seulement ça pleurniche pas, est-ce que le Vietnam nous réclame quoi que ce soit, mais en plus, ça se passe tout à fait normalement. Regardez cette carte, quasiment tous les pays du monde ont déjà été conquis au moins une fois par les Européens. Bon, il y aurait des choses à dire sur cette carte, mais voilà, le problème il vient pas de nous. Pas désolé du coup. Ah voilà, ça c'est l'argument qu'on va nous ressortir juste après, si vous avez démonté le précédent. Si l'Afrique est pauvre aujourd'hui, c'est parce que la France continue de l'exploiter et bien sûr de lui piller ses ressources, et Areva, et Total, etc. Alors, deux choses. Ces ressources, c'est la France qui les a découvertes et mises en valeur. Le pétrole, l'uranium. Sans nous, ce serait encore probablement sous terre et on n'en entendrait même pas parler. On va faire quoi de l'uranium, sérieux, des colliers? Ensuite, parlons chiffres encore, toujours avec Lugan. Que représentent nos anciennes colonies dans le total de nos exportations? En 2019, c'est les chiffres de la Banque de France, la part de toute l'Afrique dans nos importations, c'est 3,44%. C'est que dalle, nada, terminé. Et pour la zone franc CFA, là aussi, que dalle. Entre 2010 et 2020, la part commerciale de la France n'y est que de 11%, ce qui représente 0,79% de notre commerce extérieur. Donc même ça, cette fameuse chasse gardée de la France en Afrique, c'est du mytho. Maintenant, tout ce que j'aurais à dire, c'est bon courage avec les Chinois et les Russes, les gars. Vous l'aurez compris, non, la France n'a pas à s'excuser d'avoir colonisé. Premièrement, rapport à tout ce qu'on vient de voir, et puis deuxièmement, elle n'a pas à s'excuser tout court. Là, j'en reviens à ce que je disais sur ma précédente vidéo sur la conquête de l'Empire aztèque par les Espagnols, il faut arrêter de moraliser l'histoire. L'histoire, c'est des rapports de force, des dynamiques, des mouvements qui s'opèrent assez naturellement, des volontés de puissance. Il faut la regarder, encore une fois, d'un œil sec. D'autant plus quand on n'a pas à rougir comme c'est le cas ici. Toutes les civilisations ont colonisé ou ont esclavagisé. Quand elles en avaient les moyens, évidemment. À partir de là, on fait quoi? On s'excuse? Ok, dans ce cas, tout le monde s'entre-excuse, on fait un barbecue, puis on n'en parle plus. On demande aux Africains de s'excuser d'avoir réduit d'autres Africains en esclavage. On demande aux Arabes d'avoir commis la traite la plus longue et la plus brutale de l'histoire, qui dure encore d'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe en Mauritanie. On demande aux Italiens de s'excuser pour la conquête de la Gaule, aux Japonais envers la Chine. On peut même s'excuser en tant que vertébrés d'être sortis de l'eau et d'avoir colonisé la terre ferme. Donc non, la France n'a pas à s'excuser, nous n'avons pas à avoir honte de notre puissance, puisque c'est de ça dont il est question, notre puissance, d'autant plus quand on prend en compte tout ce que je viens de dire. Comme le dit si bien Bernard Lugan, il faut arrêter de vivre dans un monde castré et parler viril. Eh bien, parlons viril, nous ne devons rien à ces gens-là, à ces repentants, ne soyons pas, nous aussi, colonisables. Soyons fiers de notre histoire, de ce que nous sommes, de notre grandeur, puis laissons les pleurnichards chialer. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je démonte, parce que c'est avec grand plaisir pour ma part. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de mon partenaire, les éditions Phoenix. Je vous dis à bientôt.